Amélie a toujours été une ombre invisible dans le vaste hôtel particulier, où elle élevait le fils d'une autre femme, une présence discrète qui servait sans exister. Silencieuse, dévouée, elle acceptait avec résignation qu'on l'appelle simplement la nounou, sans jamais rien revendiquer, mais tout son univers a basculé cette nuit-là. Lors du grand dîner de gala, entourée d'un luxe ostentatoire et sous les regards empreints de mépris de la haute société, elle fut humiliée publiquement devant le tout Paris. Ce qu'elle n'avait pas prévu, et personne d'autre non plus, c'est que Louis, le garçon qu'elle avait élevé avec tant d'amour et de dévotion, se lèverait et déclarerait d'une voix ferme et inébranlable « C'est elle, ma mère ». Certaines vérités sont comme des racines sous le béton. Personne ne peut les enterrer éternellement sans qu'elles ne finissent par briser la surface. La table impériale était interminable, dressée avec de la porcelaine fine et des verres en cristal qui scintillaient sous la lumière des lustres. Les serveurs en livrée glissaient discrètement dans le salon, remplissant les coupes et débarrassant les assiettes avec une chorégraphie parfaite. Antoine, le maître des lieux, portait un toast avec ses investisseurs les plus importants. À ses côtés, Valérie souriait avec cette élégance glaciale, comme si elle avait appartenu à ce monde de privilèges depuis la nuit des temps. Amélie n'était là que grâce à l'insistance désespérée de Louis, assise au coin le plus reculé de la table. Elle portait une robe simple prêtée par sa sœur, qui jurait visiblement avec la haute couture des autres convives. Presque personne ne remarquait sa présence, jusqu'à ce que Valérie décide de briser le murmure poli des conversations d'un rire sec et tranchant. « C'est une blague. Vous avez vraiment installé la nounou à la table d'honneur. Comme c'est charmant. » La tablée éclata de rires étouffés et d'échanges de regards ironiques. Amélie baissa les yeux, sentant la honte lui brûler les joues, mais Louis cessa net de manger, posant sa fourchette avec un bruit sec. Valérie poursuivit, imperturbable et sophistiquée. « Désolé, Antoine, mais il y a des choses qui ne vont tout simplement pas avec le caviar, peu importe les efforts. » Louis fixa son père, attendant une réaction, une défense, un signe d'humanité. Rien. Aucun mot ne sortit des lèvres d'Antoine. Alors, le garçon recula lentement sa chaise, se leva et dit d'une clarté qui résonna comme un coup de tonnerre dans le salon doré. « Ce n'est pas juste la nounou. C'est elle, ma mère. » Amélie était arrivée dans cette demeure 8 ans plus tôt, avec une valise usée et une peur trop grande pour sa poitrine. Elle venait de perdre sa propre mère et avait désespérément besoin de travail. Antoine l'avait à peine regardée en signant le contrat d'embauche. Il lui avait simplement indiqué où se trouvait la chambre de service au fond du couloir et avait exigé le silence absolu. Le silence devint sa règle, son uniforme et sa seule compagnie. Elle apprit par cœur les horaires de Louis avant même de savoir où ranger l'argenterie pour les grandes occasions. Elle se levait avant l'aube sur Paris, préparait le petit déjeuner du garçon exactement comme il l'aimait, en coupant la croûte du pain avec une patience infinie. Quand il pleurait au milieu de la nuit, c'était Amélie qui accourait pieds nus pour le consoler. Quand la fièvre lui brûlait le front, c'étaient ses bras qui lui servaient de refuge. Quand l'enfant posait des questions sur sa mère biologique, c'était Amélie qui inventait des réponses douces pour que la vérité ne blesse pas son cœur innocent. Avec le temps, Louis commença à l'appeler pour tout, pour montrer ses dessins, pour confier ses secrets, pour poser ces questions qu'un fils n'ose pas poser à un père distant et autoritaire. Amélie ne le corrigea jamais. Elle ne lui demanda jamais de l'appeler maman. Elle resta simplement là, à être tout ce dont il avait besoin. Antoine observait tout de loin, comme un spectateur distrait de sa propre vie familiale. Il travaillait trop, parlait peu et payait à l'heure. Pour lui, Amélie faisait partie du mobilier de l'hôtel particulier, nécessaire, fonctionnel, mais totalement invisible. Tout changea radicalement quand Valérie entra dans leur vie, élégante, stricte et avec un manuel de règles rigides sous le bras. Elle n'appréciait pas cette proximité excessive entre la domestique et l'enfant. Elle commença à imposer des limites subtiles, mais inexorables, portes fermées, horaires rigides, distance émotionnelle. Amélie sentit le changement dans sa chair, mais elle ravala sa fierté.
Elle avait besoin de ce travail pour survivre. Le dîner de ce soir-là ne faisait pas partie de la routine habituelle. Amélie n'avait accepté de venir que parce que Louis l'avait imploré, serrant sa main de toutes ses forces et murmurant un « s'il te plaît » auquel elle ne pouvait résister. Elle savait pertinemment qu'elle n'avait pas sa place ici, mais elle savait aussi qu'elle était incapable de dire non à cet enfant. Quand Valérie a ri de cette manière cruelle, Amélie a ressenti la même oppression qu'il y a des années, quand on lui disait qu'elle devait connaître sa place dans le monde. Elle regarda Antoine, espérant un geste. Rien. C'est à cet instant précis que Louis se leva. La voix du garçon traversa la table comme une lame. Amélie sentit le sol de marbre se dérober sous ses pieds. Certains invités échangèrent des regards gênés, d'autres sourirent nerveusement, fixant leurs assiettes. Elle tenta de tirer délicatement le bras de Louis pour le faire asseoir, mais c'était déjà trop tard. C'est là, avec cette phrase simple et impossible à effacer, que tout son monde commença à s'effondrer. Amélie n'avait jamais rêvé de grandeur. Son plus grand souhait était d'élever Louis avec dignité, même en sachant que devant la loi et le sang, il n'était pas le sien. Elle n'avait jamais rien demandé, mais secrètement, elle portait un espoir fragile. Qu'un jour, il dise de son plein gré ce qu'elle n'avait jamais osé demander d'entendre. « Maman !» Et en cette nuit fatidique, il l'a dit. Mais ce qui aurait dû être un moment d'amour pur se transforma en un séisme dévastateur. Antoine frappa ses couverts contre la table avec violence. Le bruit métallique et sec fit taire instantanément tous les convives. « Louis, assieds-toi, tout de suite !» L'enfant ne bougea pas d'un millimètre. Ses yeux étaient fixés sur son père, remplis d'une colère contenue qu'Amélie ne lui avait jamais vue auparavant. « C'est ma mère, oui, c'est elle qui m'a élevé, ce n'était pas toi, et encore moins elle. » Il dit cette dernière phrase en plantant ses yeux de défi dans ceux de Valérie. Amélie sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Elle tenta d'intervenir pour calmer le jeu, mais Antoine se leva brusquement. Sa voix était froide, calculée, comme si chaque mot était une sentence sans appel. « Amélie, s'il vous plaît, emmenez le garçon dans sa chambre immédiatement. » Elle hésita une seconde. Sa main tremblante se posa sur l'épaule de Louis, mais il s'écarta brutalement. « Elle ne m'emmènera nulle part. Tu ne m'as jamais regardé, papa. Elle a toujours été là, et tu ne sais même pas ce qu'elle a vécu pour moi. » Le visage d'Antoine devint écarlate de rage. Les invités feignaient de ne pas entendre, mais la tension dans l'air était si dense qu'elle coupait le souffle. Valérie, tentant de limiter le désastre social, força un sourire en plastique. Les enfants ont une imagination débordante, vous savez. Antoine la coupa âpre et tranchant. C'est allé trop loin. Amélie, nous parlerons de votre avenir dans cette maison dès demain matin. Cette phrase fit plus mal que n'importe quel cri ou insulte. Plus tard, dans le silence de sa chambre, Louis pleurait sans faire de bruit. Amélie s'assit près de lui sur le lit et lui caressa les cheveux, comme elle le faisait depuis qu'il était bébé. « Tu n'aurais pas dû dire ces choses-là, mon chéri, mais c'est la vérité. J'ai juste dit ce que je ressens. Tu es ma maman. » Elle ne put répondre. Elle se contenta de lui serrer la main de toutes ses forces. Le lendemain matin, le coup de grâce tomba. Antoine ne daigna même pas lui parler. Il laissa simplement une enveloppe blanche sur la table de l'entrée. Le renvoi était là, formel, net, sans explication ni adieu. Amélie descendit les escaliers, avec sa valise à la main et le poids du monde sur les épaules. Louis courut après elle, hurlant de désespoir. Il s'accrocha à ses jambes, suppliant entre les sanglots qu'elle reste, qu'elle ne parte pas. Mais elle ne pouvait rien faire. Elle savait que si elle insistait ou faisait un scandale, tout pourrait être bien pire pour lui, à l'avenir. Elle franchit ce portail imposant comme on tombe dans un gouffre sans fond. Et lui, dans son innocence, croyait encore qu'il pouvait tout arranger. La nouvelle chambre d'Amélie se résumait au canapé usé dans le salon de sa sœur. La petite valise posée contre le mur écaillé et sa dignité, encore plus petite, rangée là où elle pouvait. Elle passait ses journées en silence, tournant un verre vide entre ses mains ou fixant obsessionnellement son téléphone, attendant un message qui ne venait jamais. Louis avait l'interdiction formelle de lui parler. Sa sœur, Claire,
faisait ce qu'elle pouvait pour lui remonter le moral. Elle mettait du café chaud sur la table, essayait de lancer une conversation, offrait son aide pour refaire un CV. Mais Amélie ne voulait ni café, ni bavardage, ni réconfort. Elle voulait le garçon qu'elle appelait son fils, et qui était maintenant prisonnier d'un hôtel particulier où l'entrée lui était interdite. Le silence de ces après-midi était différent. Ce n'était pas la paix qu'elle connaissait dans la maison pendant qu'il dormait. C'était le silence de la perte, de la coupure nette dans l'âme. Certaines nuits, elle rêvait du bruit des pas de Louis courant dans le couloir vers elle. Elle se réveillait, le souffle court, les yeux baignés de larmes et les bras tendus vers un vide incommensurable. Amélie tenta désespérément de trouver du travail, mais les références dépendaient d'Antoine. Et il ne répondait pas au téléphone. Valérie, encore moins. En l'espace de 3 semaines, elle se retrouva à vendre des gâteaux faits maison dans la rue avec Claire. Elle restait sur le trottoir, avec une boîte sur les genoux, forçant des sourires pour les inconnus et retenant ses larmes quand quelqu'un passait en costume pressé, lui rappelant ce monde dont elle avait été chassée. Elle n'avait pas de photo de Louis. Elle n'avait jamais voulu exposer l'enfant par respect. Aujourd'hui, elle le regrettait amèrement. Elle avait une peur bleue d'oublier les détails de son visage. Et, au milieu de cette absence douloureuse, les nouvelles arrivèrent. Claire rentra à la maison, le visage tendu et inquiet. Elle s'assit près de sa sœur sur le canapé et dit d'une voix grave « J'ai vu Valérie au centre commercial. Elle était avec Louis. » Amélie se figea, cessant de respirer. Elle lui criait dessus. Elle l'insultait. Elle disait qu'il était ingrat, qu'il devait oublier. Et lui, il pleurait. Amélie. L'image de l'enfant pleurant, seul, accompagné de quelqu'un qui le détestait, déchira le peu qui restait de son cœur. Cette nuit-là, Amélie sortit de chez elle sans but précis. Elle marcha dans des rues qu'elle ne connaissait pas, sans pensée, sans direction, guidée seulement par la douleur. Elle finit devant l'école privée de Louis. Le portail en fer était déjà fermé, mais elle resta là, à regarder à l'intérieur, comme si elle attendait qu'il apparaisse par magie. Elle voulait juste le voir, même de loin, une seconde. Elle resta plantée là, jusqu'à ce que le gardien lui demande de s'éloigner. Elle rentra chez elle, les pieds endoloris et le cœur en miettes. Les jours suivants, le téléphone resta muet, mort. Pas un message, pas un appel, pas un signe de vie. La seule chose qui arriva fut une enveloppe anonyme, sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait un dessin. C'était un trait simple, fait au crayon de couleur. Un garçon et une femme se tenant la main sous un soleil jaune. Au-dessus, d'une écriture tremblante et enfantine, il était écrit « Je ne t'ai pas oublié ». Amélie pleura pendant des heures, avec ce papier serré sur ses genoux. Elle pleura la tête basse, essayant de ne pas faire de bruit, comme si elle était encore dans la maison de ses patrons, interdite de ressentir. Au fond, elle le savait. Antoine ne la voyait pas comme une mère. Il ne l'avait jamais vue ainsi. Pour lui, elle était simplement la femme payée pour s'occuper de son fils, jusqu'à ce qu'elle commette l'erreur de s'en occuper trop. Et maintenant, pour eux, elle n'était plus rien. Cette nuit-là, allongée sur le canapé de sa sœur, avec le dessin pressé contre sa poitrine, elle pensa que personne ne reviendrait jamais la chercher. Avez-vous déjà ressenti que tout ce que vous avez construit avec un amour pur pouvait être effacé par une seule décision arbitraire? Si cette scène vous a touché le cœur d'une manière ou d'une autre, si vous aussi avez dû vous éloigner de quelqu'un qui était toute votre vie, répondez par un « oui » dans les commentaires. Je veux savoir qui est ici à ressentir cette douleur avec moi. Le lendemain matin, Amélie se réveilla avec la lumière du soleil frappant son visage et le dessin toujours gardé sous son oreiller. Pendant un instant, elle pensa avoir tout rêvé. Mais non, le papier était là, froissé et l'encre un peu bavée par les larmes de la nuit précédente. Elle s'assit lentement sur le canapé. Le monde pesait encore sur ses épaules, mais quelque chose en elle avait changé subtilement. Ce n'était pas exactement de l'espoir, c'était quelque chose de plus discret, de plus solide, comme un fil de courage qui renaissait. Elle alla dans la cuisine et trouva Claire en train de préparer le café du matin. Elle s'assit en silence. Sa sœur l'observa, surprise de la voir debout,
Tu vas réessayer encore une fois ?» demanda-t-elle avec précaution. Amélie prit une profonde inspiration avant de répondre avec une détermination nouvelle dans la voix. « Je ne sais pas si je peux revenir près de lui, mais je peux être présente, même si c'est de loin. » L'après-midi même, elle retourna devant l'école. Elle arriva avant la fin des cours et se plaça de l'autre côté de la large avenue, cachée derrière un kiosque à journaux. Quand Louis sortit, le sac à dos lourd sur les épaules et le dos courbé par la tristesse, elle le vit. Juste ça. Et cela suffit à la raviver. Les jours suivants, elle revint. Tous les jours, sans faute. Toujours à veiller depuis le trottoir d'en face. Parfois il pleuvait à verse, parfois le soleil brûlait la peau. Mais elle était là, inébranlable, juste pour vérifier s'il souriait encore. Peu importait s'il la voyait. Il suffisait de savoir qu'il était encore lui. Un jour, Louis s'arrêta sur le trottoir avant de monter dans la voiture blindée. Il regarda attentivement des deux côtés. Il regarda à nouveau. Il semblait chercher quelque chose avec désespoir. Ou quelqu'un. Amélie se cacha rapidement derrière le kiosque, le cœur battant dans la gorge. Elle ne savait pas si elle voulait qu'il la voie. Mais dans cet instant fugace, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines. De la vie. En rentrant chez elle, elle passa par une papeterie et acheta une petite carte avec de l'espace pour écrire. Sur la couverture, il y avait un dessin délicat de deux petits oiseaux perchés sur une branche. Arrivée à la maison, elle écrivit peu de mots mais remplis de vérité. « Moi non plus, je ne t'ai pas oublié, je suis là, toujours. » Elle ne savait pas si cela fonctionnerait ou si le message arriverait. Mais pour la première fois, elle voulut essayer contre toute attente. Le lendemain, Amélie glissa la carte dans une enveloppe bleue et retourna à son poste devant l'école. Elle attendit l'heure de la sortie comme toujours, les mains moites et le cœur battant si fort qu'il semblait résonner sur le pavé. Quand Louis sortit, elle traversa la rue avec précaution et remit discrètement l'enveloppe au chauffeur, qui hésita une seconde mais finit par la prendre. Elle n'attendait pas de réponse. Elle voulait juste qu'il sache qu'il n'était pas seul. Mais le jour suivant, le chauffeur arrêta la voiture le long du trottoir où elle se trouvait, baissa la vitre électrique et lui tendit un papier plié. C'était une note. « J'ai senti que tu me regardais. Je t'ai vraiment cherché. Je t'aime. » Amélie pressa la note contre sa poitrine, fermant les yeux. Elle ne pleura pas. Elle sourit simplement pour la première fois depuis des semaines sombres. Le soir même, elle s'inscrivit à une formation professionnelle certifiée pour la garde d'enfants. Ce n'était pas la même chose que d'être mère, mais c'était quelque chose. C'était un pas en avant. Elle recommença à faire des gâteaux pour les vendre, cette fois avec des emballages personnalisés et soignés. Claire l'aidait pour les livraisons. Certains clients commencèrent à passer des commandes régulières. C'étaient de petites victoires auxquelles elle avait peine à croire. Chaque après-midi, elle écrivait une note pour Louis. Et, presque toujours, il répondait grâce au chauffeur complice. C'était un dialogue silencieux, clandestin, mais chargé d'une affection immense. Des choses qu'elle n'avait jamais pu dire à voix haute dans cette maison. Des choses qu'il n'avait jamais pu entendre entre ces murs froids. Un jour, il écrivit d'une écriture pressée « Valérie a déchiré mon dessin en morceaux, mais j'en ai fait un autre, meilleur. » Amélie savait qu'elle ne pouvait pas le protéger physiquement, pas maintenant. Mais elle savait aussi qu'il se battait à sa manière et qu'elle n'était plus seule dans cette bataille. Les nuits étaient encore difficiles et la solitude faisait mal aux os. Mais, peu à peu, elle commença à se lever plus tôt, à organiser ses journées, à tracer des plans. Elle essayait de ne pas penser à ce qu'elle avait perdu, mais à ce qu'elle pouvait encore construire de ses propres mains. Elle n'avait pas le droit légal de le voir, mais elle avait l'amour. Et elle découvrit que l'amour, quand il est vrai et profond, trouve des moyens impossibles d'exister. Elle était, enfin, en train de se reconstruire. Non pas la vie qu'on lui avait injustement arrachée, mais la femme qu'elle avait elle-même oublié qu'elle existait. Amélie retourna travailler comme nounou, cette fois pour une famille simple vivant dans un quartier éloigné de la ville. Le salaire était bien moindre, l'endroit modeste, mais l'enfant était doux, et l'affection qu'elle recevait était sincère. Pourtant,
La nuit, seule dans sa chambre louée, elle se demandait si elle faisait la bonne chose. Et si Louis commençait à l'oublier avec le temps? Et si, au fil des années, elle ne devenait qu'un souvenir flou, une odeur, un son lointain, un fragment d'enfance qu'il ne saurait plus nommer? Ces pensées sombres venaient quand le silence était le plus cruel. Quand elle voyait des photos d'Antoine dans les magazines mondains, avec Valérie et Louis en arrière-plan, souriant sans envie. Amélie voulait croire qu'il allait bien, mais elle craignait qu'il ne s'habitue simplement à la douleur de l'absence. Un jour, elle fut sur le point d'écrire une note disant qu'elle arrêterait d'envoyer des messages. Elle faillit le faire, mais elle n'eut pas le courage de dire adieu. Une autre nuit, Louis ne répondit pas, le lendemain non plus. Ce furent 3 jours de silence absolu. Elle pensa qu'elle avait peut-être franchi la ligne, qu'elle confondait peut-être amour et insistance toxique. Et s'il ne veut plus de moi dans sa vie? Le doute était comme un miroir brisé. Chaque fragment reflétait une peur différente et paralysante. Ce fut Claire qui tenta de lui remonter le moral avec fermeté. C'est juste un enfant, Amélie. Parfois la routine les happe, parfois ils ont peur aussi. Mais le vrai amour ne disparaît pas comme ça. Amélie hocha la tête, mais l'insécurité pesait des tonnes. Elle sentait que, à tout moment, tout pouvait s'effondrer à nouveau. Jusqu'à ce qu'un mercredi gris et pluvieux, alors qu'elle servait le déjeuner à la nouvelle famille, son portable vibra dans sa poche. C'était un numéro inconnu. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose dans son instinct la força à toucher l'écran. De l'autre côté, une voix familière, basse, contenue, respectueuse. « Madame Amélie, c'est le chauffeur de Monsieur Antoine. Louis, il a demandé à vous parler urgemment. » Amélie se figea sur place. « Il va bien ?» demanda-t-elle d'un filet de voix. « Oui, il va bien, mais il a besoin de vous voir de toute urgence. » Amélie sentit le monde s'arrêter pendant une seconde éternelle. Elle pressa le portable contre son oreille. Ses mains tremblaient sans contrôle. Mais alors, le téléphone sonna à nouveau avec une indication. L'après-midi suivant, Amélie arriva à l'adresse que le chauffeur lui avait envoyée par message. C'était un club privé et exclusif, de ceux où la pelouse semble coupée au ciseau de manucure et où les murs sont plus hauts que n'importe quel désir de recommencer. Elle hésita devant l'imposant portail de sécurité. Le gardien la regarda avec une méfiance évidente. Elle donna son nom d'une voix ferme. Il vérifia sur une liste numérique et, à sa grande surprise, lui permit l'accès. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne savait même pas à quoi s'attendre réellement. Elle marcha lentement jusqu'à l'immense zone extérieure du club. Elle aperçut un chapiteau géant dressé, des techniciens ajustant les lumières, des serveurs courant frénétiquement d'un côté à l'autre. Il y avait un événement important en cours, des gens habillés en tenue de soirée, une musique d'ambiance sophistiquée. Tout cela ressemblait beaucoup au dîner, à cette nuit fatidique. Elle sentit son estomac se nouer. Elle était sur le point de faire demi-tour et de fuir quand elle entendit « Amélie ». Elle se retourna lentement. Antoine. Il portait un costume sombre impeccable, mais ses yeux semblaient plus creusés, fatigués. Pourtant, sa voix semblait étonnamment humaine. « Merci d'être venu. » Louis l'a demandé. « J'ai pensé que ce serait bien. » Elle ne répondit pas. Elle hocha seulement la tête, ravalant l'anxiété qui lui serrait la gorge. C'est alors qu'elle vit Louis, debout à quelques mètres, portant la même chemise qu'il avait portée lors du dîner du désastre. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans son regard, de la fermeté, un courage nouveau. Il courut vers elle et l'embrassa de toutes ses forces. Un câlin fort, long, comme si tout ce temps séparé n'avait jamais existé. « Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, mon amour. Toi aussi, tu m'as manqué. » Antoine observait la scène de loin, les mains dans les poches, ne sachant que faire de sa propre culpabilité accumulée. Valérie apparut peu après. Le bruit de ses talons résonnant sur le sol, un sourire tendu sur le visage. « Que fait cette femme ici, Antoine ?» Mais avant qu'il ne puisse articuler un mot, Louis parla. « Elle est venue me voir, et si elle part, je pars avec elle. » Silence absolu. Valérie tenta de lâcher un rire moqueur, mais le regard sévère d'Antoine l'arrêta net. « Valérie, ça suffit.
Cette phrase simple qu'Amélie avait attendu d'entendre pendant des années. Antoine s'approcha d'elle, doucement, avec humilité. « J'ai eu tort avec vous. J'ai laissé les choses aller trop loin. Mais Louis n'a jamais été aussi clair de sa vie. Il a besoin de vous. Et je dois aussi reconnaître ça. » Elle resta silencieuse. La douleur ne disparaît pas magiquement avec des excuses, mais quelque chose au fond de son cœur s'adoucit. « Est-ce qu'il peut te rendre visite les week-ends, souvent ?»« Bien sûr qu'il peut. » Louis lui serra la main avec force, scellant le pacte. Des heures plus tard, l'événement suivit son cours. Mais Louis ne se sépara pas d'elle un seul instant. Ils restèrent assis sous un arbre frondaison, loin du tumulte de la fête. Il ouvrit son sac à dos et en sortit quelque chose. Un nouveau dessin. Cette fois, il y avait 3 personnes, lui, Amélie et Antoine, tous se tenant la main. « Je voulais que ce soit comme ça, que personne n'ait à choisir personne. » Amélie tint le dessin avec délicatesse, comme s'il était en cristal. « Peut-être, avec le temps, ce sera possible. » Elle savait que cela n'effaçait pas le passé, mais elle savait aussi que, pour la première fois, le garçon qu'elle avait élevé pouvait être un enfant à nouveau, avec une voix, avec son propre espace, avec un amour véritable. Cette nuit-là, elle ne fut pas chassée comme la dernière fois. Cette fois, elle fut invitée à rester. 3 mois passèrent depuis les retrouvailles. Amélie vivait désormais dans une petite maison louée, avec de grandes fenêtres et un jardin improvisé dans la cour arrière. Pas de luxe, mais tout ici avait de la vie. Des fleurs plantées dans des pots colorés, des rideaux clairs laissant entrer le soleil, une odeur de pain frais l'après-midi. Louis venait tous les week-ends sans faute. Il arrivait en courant, enlevant ses chaussures à l'entrée, et se jetait sur le canapé comme si c'était l'endroit le plus sûr de la planète. Antoine l'amenait et venait le chercher. Parfois, il descendait de voiture et restait quelques minutes. Il prenait un café en silence dans la cuisine ou restait à observer les deux s'occuper des plantes du jardin. Il n'y avait pas encore de réelle intimité entre eux, mais il y avait du respect, et c'était déjà bien plus que ce qu'elle avait jamais rêvé. Sur le mur du salon étaient écolés tous les dessins que Louis avait faits durant les mois difficiles. Le premier, flou à cause des larmes. Le deuxième, déchiré et raccommodé avec du scotch. Et le dernier, plein de couleurs vives, avec le mot « famille » écrit fièrement au centre. Amélie commença à travailler comme éducatrice dans une crèche communautaire du quartier. Elle ne gagnait pas une fortune, mais elle rentrait chez elle chargée d'histoires, de câlins et de sourires d'enfants qui lui rappelaient, d'une certaine manière, l'enfant qu'elle avait un jour porté dans ses bras. En cet après-midi de samedi, Louis demanda à aller jusqu'au parc où ils avaient l'habitude de se promener quand il était petit. Ils s'assirent sur le banc de toujours, à l'ombre du même vieil arbre. « Tu te souviens quand je t'ai demandé si on serait ensemble pour toujours ?» dit-il avec nostalgie. « Je m'en souviens. Et tu as pleuré parce que je t'ai dit que tout ne dépendait pas de nous. Mais maintenant, ça en dépend. » Elle le regarda dans les yeux, sourit lentement et répondit avec certitude. « Maintenant, on fait ce qu'on peut, et c'est déjà beaucoup. » Il posa sa tête sur son épaule. Le vent passait doucement à travers les feuilles, et le bruit chaotique de la ville semblait lointain, étranger. Rien n'était parfait, mais il y avait la paix. Amélie n'avait pas vaincu le monde, mais elle avait vaincu ce qu'il y avait en elle-même, la peur de ne pas être assez. Pendant des années, Amélie a cru que l'amour suffisait, que soigner, protéger et être présente était suffisant pour être vue et valorisée. Mais elle a appris, de la manière la plus dure possible, que le monde ne reconnaît pas toujours ceux qui aiment en silence. La leçon est arrivée quand elle a tout perdu, et qu'elle a quand même continué à aimer sans réserve. Ce qu'elle a découvert, au fond du gouffre, c'est que l'amour véritable ne s'efface pas avec un contrat rompu, ni ne se défait avec une porte claquée au nez. L'amour se transforme, et quand il y a de la vérité en lui, il revient toujours, même s'il tarde, même s'il fait mal. Louis lui a appris, et à tous ceux autour d'elle, que les liens n'ont pas besoin d'être de sang pour être réels et puissants,
que la famille est faite de présence, d'affection quotidienne, de choix répétés tous les jours au lever du soleil. Antoine, peu à peu, a commencé à voir ce qu'il n'avait jamais voulu voir. Qu'une femme invisible avait été le socle émotionnel de son fils pendant des années, et que reconnaître cette vérité ne diminuait pas son autorité. Au contraire, cela le rendait plus humain, plus père. L'héritage d'Amélie n'est pas écrit dans des documents légaux ni dans des noms de famille prestigieux. Il est gravé dans les yeux d'un garçon qui, face au monde entier, a eu le courage monumental de dire une vérité inconfortable et puissante: « C'est elle, ma mère ». Et cette simple phrase a tout changé pour toujours. Si cette histoire vous a ému d'une manière ou d'une autre, votre j'aime nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Vraiment, je les lis tous et je m'assure de répondre avec tendresse à ceux qui prennent un moment pour commenter. Et si vous croyez au pouvoir d'histoires ça comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Cette chaîne ne fait que commencer et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne l'énergie et la certitude pour continuer ce voyage. Je compte beaucoup sur votre soutien. Ne partez pas encore. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour continuer à regarder. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.